bienvenue dans ce premier épisode de podcast du Geneva Health Forum 2022. Aujourd'hui, nous allons parler du film documentaire La fabrique des pandémies de la réalisatrice française Marie-Monique Robin. Le documentaire sera diffusé en avant-première le mercredi 4 mai à 18h au Forum. Toutes les informations seront à retrouver en barre d'informations et vous pouvez d'ores et déjà prendre vos billets sur le site du GHF. Ce documentaire s'inscrit parfaitement avec la thématique mise en avant cette année concernant l'interconnectivité entre les actions et la biodiversité, ainsi que leurs répercussions sur la santé globale humaine. Le lien entre la déforestation et les maladies d'origine animale est établi par de nombreuses études. Those species that are most likely to transmit new pathogens to us are the same ones that thrive when diversity declines. Checking its ears for ticks. La fabrique des pandémies se fonde sur le livre écrit par la réalisatrice avec la contribution de Serge Moron, pour lequel elle a interviewé une soixantaine de chercheurs et de chercheuses sur les 5 continents. Le film, guidé par l'actrice Juliette Binoche, montrera en Asie, Afrique ou Amérique comment la déforestation, l'extension des monocultures et de l'élevage industriel, mais aussi le dérèglement climatique favorise la propagation de nouveaux agents pathogènes. Réunis pour la première fois dans un film, ces scientifiques offrent une vision d'ensemble pour pouvoir engager l'action au niveau local, national et international. Leur constat est sans appel. Si nous ne changeons pas de paradigme, nous entrerons dans une ère d'épidémie des pandémies, qui prendront le pouvoir sur nos vies, et le coût financier, humain et écologique sera colossal. Merci Marie-Monique Robin d'avoir accepté de participer à cette interview. Tout d'abord, vous expliquez que l'inspiration pour créer ce film vous est venue suite à la lecture d'un article du New York Times. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Donc, je suis tombé effectivement sur cet article du New York Times qui disait « We made the pandemic », c'est nous qui avons fait la pandémie. Et j'ai dit « Tiens, pourquoi il dit ça ?» Et puis j'ai commencé à faire mon boulot, quoi. Et ce que j'ai découvert, c'est que les scientifiques, depuis aussi de nombreuses décennies, sur la sonnette d'alarme, dire attention, si nous continuons à détruire les écosystèmes, notamment les forêts primaires, nous allons au-devant de graves problèmes de santé, et notamment ce qu'ils appellent une ère d'épidémie de pandémie. Voilà. Donc j'ai interviewé 62 scientifiques pour le livre, qui est sorti donc il y a plus d'un an, qui marche très bien d'ailleurs. Et puis à partir de là, d'habitude je fais le film et le livre en même temps. Là, je vais faire le livre d'abord, à cause du confinement. Et voilà, ensuite j'ai le film. Était-ce un constat auquel vous étiez déjà familière ? Cette sorte d'interconnectivité entre action humaine et la biodiversité, en tant que terreau fertile pour les maladies ? Disons que moi j'ai beaucoup travaillé sur la santé et l'environnement, donc oui. C'est un aspect complémentaire de ce que j'avais fait avant. Voilà. Mais après, qu'il y ait des mécanismes mis au jour par des scientifiques qui montrent comment la destruction de la biodiversité peut créer l'émergence de maladies infectieuses, je n'avais pas travaillé sur cette question-là précisément. Donc c'est ça l'originalité du livre et du film en fait. Voilà. Mais le lien entre la santé et l'environnement, moi j'ai finalement sur mon santé, notre poison quotidien, je fais une film et déjà c'est une question. C'est très intéressant cette collaboration avec les 62 scientifiques de différentes disciplines. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passé tout ce processus ? Serge Moron qui travaille à Genève là. J'ai contacté le premier et qui m'a très bien accueilli. Ensuite il m'a dit voilà, il y a telle autre personne, j'ai appelé telle autre personne, c'est un travail d'investigation quoi, classique si j'ose dire. Hein. Voilà. Donc évidemment je lisais des études, j'ai interviewé en fait plus de 100 scientifiques, j'en ai gardé 62 dans le livre, et puis une petite quinzaine dans le film. Est-ce que vous avez été bien accueilli par cette communauté scientifique ? Très bien accueilli parce qu'en fait, on était donc pendant le premier confinement et tous étaient très déprimés, je le raconte dans le livre d'ailleurs. Ils étaient virologues, zoologues, parasitologues, vétérinaires, etc., médecins, épidémiologie, etc., sur les 5 continents. Et ils étaient très déprimés parce qu'ils disaient on savait que ça allait arriver, voilà, c'est arrivé. Et ils disaient en plus, c'est une pandémie qui fait suite à bien d'autres avant, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'il faut comprendre. La Covid-19, elle vient après Ebola, le Sida, Zika, Chikungunya, le MERS, le virus du Nil occidental, enfin, toute une série de maladies infectieuses émergentes qui ont précédé la Covid dont personne n'a parlé parce que ça concernait surtout les pays du Sud en fait. Et la liste est très très longue en fait. Voilà.
j'étais très bien accueillie. D'ailleurs, les retours qu'on a pour l'instant sur le livre et le film, c'est que ce qui est assez fort, c'est de les rassembler justement dans une œuvre, quoi. Et qu'ils soient là tous ensemble. Et Serge Morand était très ému quand il a lu le film à l'UNESCO, parce qu'il s'est dit, on se connaît tous par publication interposée, mais on ne se connaît pas forcément personnellement, quoi, parce qu'ils viennent de 5 continents. Et le fait d'être tous ensemble, à dire la même chose sur les 5 continents, avec des travaux qui portent pour les uns sur des chauves-souris, les autres des rongeurs, les autres des tiques, les autres, etc. Eh bien, ça donne encore plus de poids à leurs travaux, quoi. Donc, est-ce que le but du film, c'était aussi de rendre ce discours porté par les scientifiques plus accessible et peut-être audible à tous ? Bien sûr, parce que moi je suis documentariste, écrivaine, mais mon but c'est toujours de faire en sorte que, j'ai beaucoup travaillé avec les scientifiques depuis des années, de faire en sorte que leurs paroles soient accessibles à un plus grand nombre. Et pour le livre, c'était déjà le cas, bien sûr. Et puis pour le film, je me suis dit qu'il faudrait un intermédiaire qui reste bien, un petit peu comme Candide, quoi. Enfin, c'est pour ça que en fait, Juliette Binoche s'est retrouvée associée à ce film et qui joue ce rôle de lien, quoi, entre le grand public et les scientifiques. Alors justement, comment cette collaboration avec Juliette Binoche est-elle née ? Je l'ai rencontrée lors d'un festival où elle était présidente du jury, elle m'a demandé d'être dans le jury parce qu'elle adore les films que j'ai fait avant. Et donc elle a appris que j'avais fini ce synopsis du film, j'étais en train d'écrire le livre. Et elle m'a dit qu'elle voudrait être associée et j'ai dit pour apprendre. Et j'ai trouvé cette démarche intéressante. Et est-ce que vous tirez une conclusion plutôt optimiste ou pessimiste de ce film ? En fait, c'est les mêmes conclusions pour le climat, parce qu'en fait, ce qu'on découvre, c'est que ce sont les mêmes causes qui provoquent l'extinction de la biodiversité, donc l'émergence de maladies infectieuses, et donc le dérèglement climatique, c'est exactement les mêmes causes. C'est une activité anthropique, humaine, la pression que les humains exercent sur les écosystèmes, qui est à l'origine de ce triple défi auquel nous sommes maintenant confrontés, nous, l'humanité, quoi. Et donc, si vous regardez le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est pas la même perspective, quoi. Soit vous dites, maintenant qu'on a identifié les causes, on sait ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est que les gouvernements vont être capables de prendre ces mesures qui seront à la fois bonnes pour le climat, bonnes pour la biodiversité et pour la santé. Et si vous êtes pessimiste, vous dites que ça va être bon pour le climat, on a toutes les données, on a tout pris des années et ça bouge très peu, quoi. Donc moi, ce que j'espère avec le film, c'est qu'il convainc les citoyens d'aller voir leurs politiques pour exiger d'eux qu'ils prennent des bonnes mesures. Voilà. Nous vous remercions Marie-Monique Robin ainsi que votre équipe pour votre temps. Vous êtes en ce moment en pleine tournée d'avant-première pour votre film. Nous rappelons donc pour les personnes qui seraient intéressées que pour la Suisse, c'est le 4 mai que ça se passe. Votre avant-première se fera au Geneva Health Forum et le documentaire sera aussi diffusé sur la RTS le 22 mai 2022. C'était le podcast du Geneva Health Forum.